Voilà, merci, bonjour Yves, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci infiniment de me passer encore le relais. Je suis toujours à Lubumbashi, fidèle téléspectateur, mais rassurez-vous, j'ai fui les rues de Lubumbashi. Il fait extrêmement chaud et la personne que je dois avoir sur ce plateau, c'est quelqu'un de très, très occupé. Lui, c'est Urbain Goïsangwa qui est très occupé. Plusieurs casquettes, mais heureusement pour nous, il s'occupe de la jeunesse et vous le savez, c'est vrai que la jeunesse est un état d'esprit de 7 à 77 ans, certes, mais on a dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain et demain, c'est déjà demain. Donc, il faut préparer cette jeunesse aujourd'hui. Et avec lui, on va savoir comment se comporte la jeunesse du Haut-Katanga. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui l'a motivé, lui, à devenir le leader? Évidemment, ça serait français, lingala, certainement le swahili, parce qu'il a un message aussi à donner à cette jeunesse qui se trouve sous les territoires occupés. Évidemment, je vais lui demander de venir de me rejoindre, mais il est très grand, hein, Yves. Elle va vraiment Moulaï, donc j'espère que tout ira bien pour moi. Monsieur Urbain, si vous pouvez me rejoindre sur ce plateau de fortune qu'on a créé parce que 40 degrés à l'ombre, c'est la totale ici à Lubumbashi. Bonjour, Bonjour madame. comment vous allez? Très bien. Et vous? Ah, ça va. Plusieurs casquettes, hein, j'ai dit, mais Totelemiga Namoko. Hein, Oui, Totelemikota jeune. sans problème. Voilà, parce qu'il est honorable, il est PDG, il est tout. Mais on se focalise parce que lui aussi, il a voulu donner de la voix à cette jeunesse. Et je voudrais savoir comment se comportent justement les jeunes du Haut-Katanga. Oui, merci beaucoup. Il se comporte comme toute jeunesse, Voilà, un avec des peu soucis, fou, un un peu... peu fou, avec plus d'espoir de voir réussir demain. Voilà. C'est un combat quotidien. Chacun veut utiliser son chemin, chacun veut utiliser ses énergies de la jeunesse Mhm. pour le voir réussir. Voilà. Mais vous êtes président que dans la ville de Lubumbashi ou bien vous descendez aussi vers d'autres, parce qu'il faudrait que le Katanga, c'était d'abord un, et aujourd'hui, vous êtes divisé en quatre. Est-ce que vous partez partout aussi chapeauter la jeunesse? Mais ce n'est pas parti partout. Je Ouais. parle seulement sur la ville de Lubumbashi, mais le Grand Katanga. Oui, Si nous-mêmes n'avons jamais été présents, nous avons des représentants. Si ok, nous-mêmes oui, nous n'avons jamais été présents, il y a notre vision qui est en train qui, d'être enseignée dans le milieu des jeunes sur le plan de la théorie et sur le plan de l'expérience que les autres tirent de nous oui. et mettre ça partout. C'est pourquoi nous disons que nous sommes présents Alors, sur sur l'étendue du Grand l'étendue, Qatar. voilà. Mais pourquoi cette motivation? Pourquoi être tourné vers la jeunesse? Parce que apparemment, vous avez déjà réussi. Pourquoi ce regard justement vers l'autre? Bon, il est dit, Hein? la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Alors moi, Ça, vous avez volé ma phrase. je me dis il faut travailler sur le Congo, il Oui. faut préparer la base de développement de notre République, il faut Mhm. travailler sur la jeunesse. Et que partout dans le monde, l'histoire a été caractérisée par l'encadrement de la jeunesse qui Mhm. a effectivement organisé le base du développement de l'endemain. C'est Voilà. pourquoi moi aussi m'inspirer de cette réalité qui soit plus générale. Je me dis qu'il faut travailler, qu'il faut parler à la jeunesse. Mais qu'est-ce que vous leur apprenez justement en tant que leader? Bon, en tant que leader, je leur apprends à se prendre en charge, Voilà, l'autoprise en surtout ça. charge. Parce que ce qui est déplorable pour le moment, c'est cette déviation de la vision d'encadrement de la jeunesse. Mhm. Et le mouvement politique est venu, que je ne crois pas que Ah, ce soit c'est le ça mouvement aussi. qui a suivi la veille de l'indépendance du Congo. Mhm. La jeunesse, d'après l'indépendance, s'est comportée autrement que la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. Pour le moment, on a volé la vision, la mission de la jeunesse, c'est que l'homme politique Oui. Ah, mais utilise, vous, voilà, eux, ils utilise utilisent. la jeunesse comme une marche-pied en Voilà. cas de Un tremplin revendication, pratiquement oui, pour... si l'on a des problèmes dans les repas quotidiens, on fait mhm. recours à la jeunesse pour les soutenir. Et qu'est-ce qu'on donne à cette jeunesse? Rien. Un Un t-shirt. petit transport, Mhm. quelque chose de rien, de petites promesses que vous aurez du travail. Les jeunes aussi avaient le souci de se retrouver le lendemain. Ils se lancent dans un combat sans gain. Mhm. Alors moi je me dis comment encadrer cette jeunesse. Il faut encadrer cette jeunesse à se prendre en charge. Oui. Se prendre en charge, c'est créer Des des emplois. emplois. C'est ça même le Mais développement. oui, parce que vous êtes aussi dans Il y a vraiment l'entrepreneuriat. ça. Vous allez voir, par exemple, les élections passées. J'ai Mhm. été entouré par plusieurs jeunes de Bumbashi. Oui. Ça m'a donné un profond souci.
Et je me disais, madame, vous allez comprendre, ces jeunes viennent du matin au soir. Et après quoi, il faut Donc, les ils n'ont relever. pas d'occupation, Ils n'ont rien, ils sont prêts à pas vous de accompagner vision. partout, ils sont prêts à chanter pour vous, mais à la fin, vous partagez 5 000 francs. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces 5 000 francs? Ouais. C'est ce qui m'a poussé à Voilà, créer une exactement. entreprise. Je leur ai envoyé eux-mêmes aller au ministère de l'Intérieur chercher les conditions de la création d'une entreprise de sécurité. Parce qu'il y a des ceux-là qui s'appellent Pomba. Moi, ils Oui. m'appellent Préso, Préso. Ça fait Mm. du bien. Oui, oui, Mais pour vous, mais pour eux, il n'y a rien. ouais. Et à la fin de Pomba, là, il a dit 10 000 francs. Comprenez avec la vie du Congo et du Il Congolais. faut avoir une femme et des enfants, Voyez-moi, justement, avec il a 10 été 000 avec francs. moi du matin au soir. Qu'est-ce qu'il Mm. faut? Il faut l'apprendre à pêcher. Donc, c'est de cette façon que nous orientons notre vision d'encadrement de cette jeunesse louchoise, en particulier celle du Grand Katanga. En Mm. général, création de l'emploi, commençant par zéro, Oui. s'inspirant de la vision d'un professeur de l'université dans le cours de management qui dit la création de richesses ne part pas par un capital, mais par C'est tout zéro. par zéro, Donc, exactement. quand vous voulez partir par un, vous Oui. allez échouer. Il Mais faut oui, parce partir que par là, zéro oui, oui, et créer exactement. la richesse. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va un peu essayer de voir les chiffres. Combien de jeunes, on prend l'échantillon de 1000. Sur 1000 jeunes qui vous ont suivi matin, midi, soir, et à la fin, un 10 000 francs. Et la création de l'emploi est arrivée, les Pombas se sont retrouvés. Sur l'échelle de 1000, combien de jeunes avez-vous déjà remis sur le droit chemin? Au moins plus de Échelle de 400. 1000, hein? Chaîne de 1000, plus de 400. Ah, donc Ça, franchement, plus vous, de 400, Lubumbashi, de casse Colosi. Plus de 400. voilà, vous êtes en train d'arriver. Alors aujourd'hui aussi, Monsieur Urbain Goïsangwa, il y a une autre jeunesse justement qui vit sous les territoires occupés. Et j'ai compris votre souci de voir cette jeunesse émerger. Quel est le message d'espoir? Parce qu'on est en train, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fronts qui sont mis en exergue pour que les territoires redeviennent congolaises, typiquement congolaises, gérées par les Congolais, évidemment. Quel est le message d'espoir que vous pouvez leur lancer à travers la caméra du Congolais Téléma? Bon, avant ce message d'espoir, mais je dis à nos frères de l'Est, nous Mm, compatissons à leur malheur. mm. Ils se réveillent, ils passent des journées entières sous d'inquiétude, Voilà, beaucoup sur le d'inquiétude, stress. le stress chaque jour. Alors, vraiment, nous compatissons, nous prions Dieu qui donne de l'espoir encore à cette jeunesse-là, Mm, en fait, de se comporter parce que c'est leur lieu naturel. Espoir parce que nous avons un gouvernement. mm, Espoir parce que nous avons une politique qui s'est faite au niveau national pour amener la paix au Congo. Moi, je mm. crois en Dieu. Et je crois que Dieu va aider les autorités de la République à venir redonner la paix, mettre fin à la guerre qui se passe à l'Est. Et que ces jeunes-là doivent continuer à se battre. Se battre pas derrière n'importe qui, mais d'être logique dans leurs analyses, de Mhm. ne pas se fier au tribalisme et autres Voilà. aspects, mais d'être derrière les hommes qui ont la vision du développement, la vision de la liberté de ces partis de la République qui a souffert beaucoup il y a des Ouais. décennies. C'est C'est depuis ça. Voilà. 1997 que moi, Voilà. j'ai obtenu mon diplôme d'État, qu'on a entendu parler de la guerre à l'Est. Et Mais jusqu'à que ces présent, ça jeunes, jusqu'à continue. présent, ça continue. Quelques années de paix, quelques années de troubles. Oui. Et je cherche à rassurer à ce frère-là et ce sœur qui se trouve à l'Est, le développement du Congo et sa libération ne viendra que d'eux. Parce qu'ils comprennent la souffrance du Congo, qui ne se découragent pas, qui se mettent derrière les institutions de la République et voir dans quelle mesure ramener la paix à l'Est. Et la paix va revenir chez vous. Alors, Président, juste une toute petite question. Vous leur avez demandé de garder espoir parce que le développement, la paix, c'est eux. Mais une fois que Goma, Bukavu reviennent sous la gouvernance du gouvernement national, est-ce que vous pouvez nous rassurer on verra justement Urbain Ngoïsangwa à Goma ou à Bukavu Oui, encadrer cette jeunesse-là? oui, j'aime bien parce que ni était la guerre, j'étais déjà au point d'avoir quelques activités à Goma Oui. et à Bukavu. C'est la guerre qui m'a bloqué J'ai ici. pas envie d'entrer dans les confidences, mais Bon, c'est quelle activité? je voulais, bon, comme vous avez dit de confidence, effectivement, je garde ça, mais je me Ah, préparais déjà, déjà? déjà à avoir une maison de sécurité pour encadrer la jeunesse qui manque de Voilà. travail dans ce secteur. Au moins ça. Oui. Je me préparais à installer l'IRC Force, qui soit notre ASPL, qui encadre la jeunesse dans plusieurs domaines
et surtout la création de l'emploi. Mhm. Alors, quand on a entendu que Goma est tombé, Vous nous êtes aussi, tombé. nous Vous sommes êtes bloqués. tombé, hein, Pas tombés, nous sommes là, nous travaillons, mais nous sommes bloqués par par cette rapport, oui. démarche qui visait effectivement à faire un plus dans ces deux territoires, dans ces deux provinces. Voilà. Alors, considérer que la guerre n'a jamais été bonne pour le développement parce qu'il y a d'autres activités qui pouvaient s'installer jusqu'à nos jours, mais faute de la paix, De paix. il y a nous qui ne savons pas être à Goma, il y a d'autres qui pouvaient aller là-bas, ne savent pas non plus être à Goma. Exactement. Donc, c'est pourquoi nous combattons. Nous luttons contre la guerre pour que la guerre parte de l'Est et que les investissements se continuent. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, ça se passe de tout commentaire. Vous savez, le problème de Goma Bukavu est un problème de tous les Congolais. Et vous voyez comment une personne qui est loin, à Lubumbashi, pense justement, avait pensé à cette jeunesse-là, mais l'espoir n'est pas perdu parce qu'il est convaincu que la paix va revenir et que tous ces projets seront mis en exergue. Alors, fidèles téléspectateurs, Yves, je te dis merci. Alors, par rapport à cette pensée, par rapport à cette idée, je ne peux que clôturer en vous disant merci. Merci à vous d'être Et venu de loin, de 2000 km de Kinshasa pour être à oui, Lumbashi. quand Pas même. la moindre. Donc, vous êtes un véritable chasseur d'images et de pensées pour le patriotisme du Congo. Je me sens flatté. Merci beaucoup, leader des jeunes du Haut-Katanga. Alors, pour bien se séparer, évidemment, nous allons faire appel au spot unité, donc de l'unité nationale, Bomoko Pona Ekolo. Alors, j'en appelle à l'unité Bomoko Pona Ekolo parce que nous devons tous lutter ensemble pour un Congo plus fort, plus libre et plus prospère. Appel à l'unité.